Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard. Présentement, je suis à Saint-Honoré de Cheneley. Je m'en vais rencontrer Mlle Lise Champagne et Alexandre Fortin. Il va nous parler de la saga des Grégoire. Il paraît que ça marquait beaucoup Saint-Honoré. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur Alexandre, bonjour. Bonjour, Monsieur Lessard. Comment ça va? Très bien, vous-même? Oui, nous sommes à Saint-Honoré de Cheneley. Nous sommes précisément à quel endroit? Nous sommes au presbytère de Saint-Honoré. Alors, le presbytère de Saint-Honoré, c'est vraiment un édifice qui fait partie du patrimoine, vous savez, parce qu'il est unique, premièrement. Alors, il y a seulement le presbytère de Saint-Évariste qui lui ressemble, étant donné que Saint-Évariste est la paroisse mère de Saint-Honoré de Cheneley. Donc, c'est vraiment des édifices semblables. Mais en plus, le presbytère de Saint-Honoré a vraiment son cachet d'époque. Oui, il est super propre en plus. Ah, ben oui. L'extérieur, c'est propre. Il y a certains presbytères qui sont abandonnés, Oui. malheureusement, mais ici, c'est vraiment propre. C'est très propre. Il a été restauré, ça fait quelques années, là, 2 ans peut-être, 1 an et demi, 2 ans. Et puis, c'est vraiment des gens bénévoles qui ont eu ça à cœur. Et puis qui ont fait en sorte de restaurer le presbytère, parce qu'il faut dire qu'il n'y a plus de curé résident ici à Saint-Honoré depuis septembre 1999. Ils sont rendus où, les curés? Alors, les curés sont à la Guadeloupe, parce que vous savez, maintenant, toutes les paroisses sont regroupées. Oui, c'est vrai. Donc, les curés sont à la Guadeloupe. Alors, ils sont plusieurs ensemble pour 10 paroisses, puis là, on parle même de 15 paroisses avec les fusions. Et en 2013, c'est qui le curé ici? C'est l'abbé Bertrand Jacques qui est curé ici à Saint-Honoré. Oui. Parfait. Aujourd'hui, on se rencontre en quelles circonstances? Pourquoi on se rencontre? Ben, la circonstance, c'est qu'on veut rendre hommage à nos pionniers. On veut rendre hommage à la famille Grégoire de Saint-Honoré. Parce que la famille Grégoire, c'est une famille extrêmement influente du 20e siècle à Saint-Honoré, mais également partout en Beauce. OK. C'est des gens extrêmement connus là, dans le milieu, oui. OK, alors, je vous laisse raconter cette histoire-là. Alors, ça a commencé dans une forêt verte, qui est le premier manuel, le livre de la saga des Grégoire. Il faut dire tout d'abord que c'est André Mathieu. André Mathieu qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu le plaisir de côtoyer avant son décès. Et André Mathieu, c'est quelqu'un de Saint-Honoré, absolument, qui est enseignant, qui a enseigné ici à l'Ancien Couvent, qui a enseigné à Polyvalente Bélanger, également à Saint-Martin, qui a été animateur de radio, qui a été romancier. Il a écrit 65 livres pendant sa carrière, dont 35 sur Saint-Honoré. OK. C'est un homme qui est encore vivant? Non, il est décédé en 2009. 2009. Il est décédé en 2009 d'un cancer. Et moi, avant son décès, j'ai eu le plaisir, je vous en parlerai tout à l'heure, d'écrire une brochure touristique sur la saga des Grégoire. Je me suis fait aider de Lise Champagne, qui est une personne qui s'occupe beaucoup de l'histoire avec moi ici à Saint-Honoré. Je me suis fait également épauler par la municipalité de Saint-Honoré. Dans ce projet-là, c'est un projet qui a pris naissance à la municipalité. C'était Edith Quérillon, qui était directrice générale à ce moment-là ici à la municipalité, avec le maire, M. Herman Bolduc. Également, avec tous les sites là, de la saga des Grégoire, il avait décidé à ce moment-là de faire une brochure touristique. Pourquoi touristique? Parce que les touristes étaient de plus en plus nombreux à Saint-Honoré parce qu'ils lisaient les différents sites dans les livres de Mathieu, et puis ben, ils voulaient se rendre là. Donc, la forêt verte, c'est quoi? C'est qu'en 1854, il y a 3 colons. 3 colons de la Nouvelle-Beauce qui sont partis de Sainte-Marie, de Saint-Ézéard et tout ça. Et puis, ils se sont rendus ici dans les pays d'en haut, vous savez, on appelait ça la Haute-Beauce à cette époque-là. Donc, on peut, Lise va me donner la photo. Donc, ici, on en a plusieurs. On a M. Pierre Boutin. Si ma mémoire m'est fidèle, Pierre Boutin, qui est le grand-père ou ton arrière-grand-père, Lise? Ton grand-père, hein? Arrière-grand-père, qui est l'arrière-grand-père de Lise,
Lise Champagne, qui travaille avec moi ici à Saint-Honoré, et l'arrière-grand-père était le fondateur. Et eux autres, ils sont partis, vous savez, avec pas grand-chose, une charrette et puis tout ça, ils sont venus s'établir dans l'Andier actuel. Alors, ils ont colonisé 3 terres. C'était des terres qu'ils prenaient de la John Breakey, qu'on appelait la John Breakey, qui est aujourd'hui la compagnie forestière de Montagne. Oui. Alors, les lots étaient concédés à cette époque-là, et puis, mon Dieu, on bâtissait un camp de bûcherons, on bâtissait une petite remise, là, et on retournait dans les paroisses de la Nouvelle-Beauce l'hiver, et au printemps, ils revenaient avec leur famille s'installer comme colons. Parfait. Alors, ils sont arrivés, c'est ce beau monde-là à Saint-Honoré, qu'on appelait le canton de Chanling à cette époque-là. Ils sont arrivés, puis ils ont défriché, ils ont travaillé. On disait même dans le livre du cinquantenaire de la paroisse. Alors, ça fait plusieurs années de ça, parce qu'on va fêter notre 150e dans quelques années. On a fêté le 125e en 1998. Ah, c'est intéressant. Ah oui, absolument, ça avait été une grande fête et puis tout ça. Et moi, je me rappelle bien, je n'étais pas vieux à l'époque, mais je me rappelle de pas mal de choses. On avait participé activement avec ma famille. Et puis, justement, dans le livre du cinquantenaire, on qualifie le travail effectué par ces gens-là comme un jour là-bas, comme quelque chose des pionniers exemplaires, parce que vous savez, c'était la forêt verte, c'était la forêt vierge, et puis à cette époque-là, c'était très difficile. Donc, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. Et un jour, il y a M. Édouard Allaire. Édouard Allaire, lui, il est parti lui aussi des paroisses de la Nouvelle-Beauce, et il avait le goût de venir s'établir dans la Haute-Beauce. Alors, il est parti avec sa fille Émilie. Et j'ai bien dit Émilie. Alors, c'est important de le souligner. Plusieurs l'appelaient Émilie, puis ça la contrariait énormément. OK. Donc, il est parti avec sa fille Émilie, qui était âgée de 15 ans. Et sa sœur Marie, qui était âgée de 12 ou 13 ans, et son fils Joseph, parce que lui, il était veuf, sa femme Pétronille était décédée dans des circonstances d'accouchement. À cette époque-là, c'était ça. Donc, c'était l'accouchement, puis tout ça. Et ils sont partis, puis ils sont venus s'établir à Saint-Honoré. À cette époque-là, on a une chapelle qui est située dans la place d'église actuelle. On a une maison presbytérienne qui est située à la place de l'église. On parle de quelle année? 1880. Parfait. On a une maison presbytérienne. Alors, le presbytère ici n'existe pas. Et on a quelques maisons au village. Vous comprenez que ces maisons-là ont été pour la plupart démanchées. Ils ont été rasées. Il y en a une seule qui est restée, monsieur. Une seule. La Maison Rouge. La Maison Rouge, elle était située à la place de l'Ipsy. Elle était sur ce terrain-là. C'était Prudent Mercier, un premier défricheur, qui avait ici le lot, appartenant aujourd'hui au Conseil des fabriques, qui a fait en sorte de la louer, et puis après ça, de la vendre à Édouard Allaire, pour qu'Édouard puisse en faire un magasin général. Okay. Alors, ils ont dû faire certains agrandissements, tout ça. Ils se sont fait des fermes en haut. Vous savez, à cette époque-là, un magasin général, c'est pas loin d'aujourd'hui. Hein? Alors, c'était pour accommoder les colons de l'époque. Alors, de fil en aiguille, M. Édouard Allaire, il travaille là-dedans, et puis tout ça. Et, la paroisse agrandissait, les besoins agrandissaient. On allait à Saint-Georges chercher des marchandises et tout ça. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un commis. Alors, il y a un jeune homme qui passait, selon M. Mathieu, parce que vous comprenez, je n'étais pas là, qui passait avec un beau cheval, qui venait voir un de ses cousins, ici à Saint-Honoré, du nom d'Honoré Grégoire. Alors, ce jeune homme-là, Honoré, vient donc donner son nom au magasin Allaire pour travailler comme commis. Au magasin général. Absolument. D'accord. Ça a été une belle histoire, ça a duré 3 ans, ou 4 ans, et puis... il a fini par épouser Émilie. Ça n'a pas été facile. Alors, c'était pas une fille qui s'abandonnait facilement dans l'amour. Hein. Elle prenait le rôle de sa mère beaucoup à cœur, parce que sa mère était décédée, puis tout ça. Donc... Est-ce que c'est lui, pardon, monsieur... Absolument. Donc, c'est monsieur Honoré Grégoire. Alors, Honoré Grégoire qui a pris le magasin, qui s'est marié en 1887, ici même à Saint-Honoré, avec Émilie Allaire. Et puis, là, il a opéré le magasin parce que son beau-père, Édouard Allaire, à ce moment-là, il rêvait de la terre. Hein. Dans ce temps-là, vous savez, l'Église catholique, l'institution catholique, les prêtres et tout ça, bien, ils prenaient beaucoup de l'agriculture et puis tout ça. On disait même que l'agriculture a été la voie, moi j'explique ça à mes élèves, je suis enseignant, était la voie d'expansion de la province de Québec, c'était le salut
de notre province. OK. Donc, l'Église valorisait beaucoup ça. Donc, lui était appelé par la terre. Il s'est acheté une terre dans l'Enlève. Il déménageait avec son fils. Et Marie est restée ici au magasin. Et c'est Honoré qui a acheté la Maison Rouge, les dépendances, le hangar et tout ça. Et puis là, ben, vous savez que de fil en aiguille, la paroisse s'est agrandie. Et en 1901, il y a eu projet de construire une église, parce que la chapelle était pleine, n'avait pas plus besoin. Et Honoré s'est dit, moi, je vais construire un magasin général, comme on en retrouvait à Saint-Georges, comme on en retrouvait à Sainte-Marie, tout ça. D'ailleurs, M. Grégoire, qui est un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires, un passionné dans l'âme et puis tout ça, et M. Grégoire a décidé de se bâtir un magasin général en 1901. Alors, le magasin général des Grégoire, puis j'ai une photo ici, mon Dieu, que je ne sais pas si tu l'as, cette photo-là. Oui, on l'a présenté. Ah, on est une plus vieille. Ah oui? Alors, on la présente pour les gens à la maison. J'en ai une qui date de 1920, dans les années 20 en tout cas, que c'est Hélène Jolicoeur, qui est la petite fille d'Honoré Grégoire, qui me l'a donnée. Et puis, à cette époque-là, on bâtit un magasin général 2 étages. C'était splendide, ce magasin. C'était sur le terrain à côté de l'église. Absolument. Aujourd'hui. Donc, on a reculé la Maison Rouge, on a reculé le hangar, et puis on a bâti ce gros magasin-là. Je peux vous le décrire comment il était fait. On rentrait par en avant, il y avait 2 portes par en avant. Je pense que la photo de Lise, là, on les voit bien, Oui. les 2 portes d'en Pendant avant, vous décrivez. qu'on entrait. Et puis quand on entrait, bien, il y avait il y avait une allée centrale, là, puis il y avait 2 comptoirs, 2 portes aussi. Alors, il y avait le bureau de poste qui était là-dedans. Et puis, il y avait bien sûr les tissus, parce que dans un magasin général, les gens d'aujourd'hui, d'un certain âge, le servent, mais on vendait de tout. On pouvait vendre de la farine, on pouvait vendre des râteaux, on vendait des tissus, on vendait de tout, des souliers, des bottes, des chapeaux. Mon Dieu, les chapeaux que c'était donc. À la messe, si tu n'avais pas ton chapeau, hein, mon Dieu, tu te faisais regarder croche. Puis on les portait selon les saisons. Hein, les chapeaux d'hiver, chapeaux d'été, tout ça. Il se bâtit un beau magasin et il y avait un escalier central au milieu. Que j'ai connu, que la plupart des citoyens ici ont connu Saint-Honoré, avant le grave incendie de janvier 2011. D'accord. Et c'était tellement beau, c'était du bois de Colombie, qui venait de la Colombie-Britannique, qui avait pris. C'était tout ça montait là, à peu près ça. En haut, là, il y avait des dépendances et tout ça. Il y avait le salon des milieux qui recevait les dames, parce que vous savez, à cette époque-là, les hommes parlent de politique, les femmes parlent de la vie de tous les jours, de leur vie finalement. Ils étaient à la maison. Donc, c'était tellement beau, moi je m'en souviens comme si c'était hier. C'était tout en planche, ça prouvait qu'Honoré Grégoire était quelqu'un d'influent. Et il aimait écrire son nom. H. Grégoire. Dans la photo que je vous ai montrée, je ne sais pas si ça vous intéresse, on voit vraiment que c'est écrit H. Grégoire sur le pignon du magasin. On va le montrer aux gens à la maison. Dans les vitrines en avant aussi. Il y a le thé salada, mais il y a ça aussi. Et mon Dieu, qu'Honoré aimait écrire son nom. Il était fier de sa famille, il était fier de ses réalisations. C'est le plus gros magasin général qu'on avait dans les petites municipalités de la Beauce. C'est le plus gros. Il y avait le punch. On appelait ça un punch. C'était un hangar où on vendait, je ne sais pas si là, cette photo-là, le punch, en tout cas, on voit vraiment, là, il y avait on vendait des charrettes, on vendait tout ce qui est de la meunerie, là, des portes pour les agriculteurs. Un magasin général. Et ils étaient renommés pour avoir un service hors pair, pour avoir des produits hors pair, puis ils faisaient même concurrence au magasin de Saint-Georges. Ah! Et ils ont aidé beaucoup d'entrepreneurs à ouvrir des magasins en Beauce. Hein? C'est ça qui est particulier de ces gens-là. Honoré Grégoire, c'était beaucoup plus qu'un simple commerçant. C'était aussi quelqu'un de très important dans la paroisse. On peut penser qu'Honoré était vraiment la personne centrale de la municipalité. Autant que les curés, vous savez, à cette époque-là,
était très, très, très important, vous savez, hein, les curés à un rôle central, Oui. très, très, très central, même si aujourd'hui on dit qu'ils n'en ont pas, on n'a qu'à regarder le conclave qu'il y a eu pour la présence dans les médias, pour on se rend compte que l'Église catholique a encore énormément. Il est toujours là. Absolument. Et Honoré Grégoire était la deuxième personne par importance dans Saint-Honoré. Et même, quand on a voulu en faire un député, alors on voulait en faire un député, il était très connu lui-même des autorités à Québec et à Ottawa. Et il était une personne en or, c'est-à-dire, il conseillait, il vendait, il commerçait, il connaissait tout. Tout. Il pouvait aussi bien, dans cette époque-là, je me rappelle de ma grand-mère Laurence qui disait les instruments oratoires. Alors, il vendait les instruments oratoires. Il était quelqu'un de très, très, très connu, Honoré Grégoire, pour ça. Plus encore, on dit même qu'il était un dentiste. Et le dentiste, à cette époque-là, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup, et aujourd'hui, les gens qui ont lu la saga des Grégoire, les gens qui connaissent la Maison Rouge, peuvent aller dans la Maison Rouge et y retrouver la dent de sa fille Eva, qui est dans une poutre au 2e étage. Ah oui! Qu'il avait arrachée avec une pince. Et lui avait dit, ma fille, il dit, hey papa, il dit, Tanner, je vais la conserver. On va la mettre dans la poutre, il dit, dans la chambre de dépense, on appelle ça une dépense, où on plaçait les marchandises et tout ça. Il dit, on va la mettre dans la poutre de la dépense. Puis il dit, tu vas voir, il dit, elle va toujours rester là. Et nous sommes en 2013. Elle est toujours là. Et cette photo Oh mon Dieu, c'est un colonisateur, vous savez. C'est lui qui a fait la grande roue principale. C'est lui qui supervisait, qui organisait. Alors, il est au centre, M. Grégoire. Il supervisait tout ça. Et puis, c'était un colonisateur. Il y avait des subventions. À cette époque-là, pour avoir des subventions, peut-être même aujourd'hui, il faut être connu. Il faut avoir des contacts. C'est comme dans tout. Et il était très connu, il avait beaucoup de contacts. Et puis, c'est grâce à lui là, que Saint-Honoré s'est développé rapidement. N'oubliez pas qu'à une certaine époque, dans les années 40, nous sommes 2250 de population. En 40? En 1940. Il y a une basse messe, il y a une grande messe, c'est plein. L'église actuelle loge plus de 1000 personnes sur 3 étages de la sacristie. Et c'était plein. Beaucoup des grosses familles. Juste dans l'enneuf de Saint-Honoré, il y avait 2 autobus en 1950. C'était plein. Des 48 passagers. Donc, M. Grégoire, pour ainsi dire, on fait en sorte que Saint-Honoré se développe rapidement. Qu'on ait, premièrement, la ligne de téléphone, qu'on ait l'électricité, qu'on ait différents services, les forgerons, il incitait les gens à venir s'établir. Parce qu'il était loin de laisser la paroisse à elle-même, il savait où s'en aller. Et sa femme, mon Dieu, Émilie, je ne sais pas si on a une photo, regardons, on a une photo ici. La carte mortuaire, vous allez me dire, mon Dieu, il n'y a pas grande photo, mais à cette époque-là, vous savez, on se fait poser une fois ou deux, puis c'est fini là. Mais ils se sont fait poser à leur mariage, et selon André Mathieu, c'est toujours selon, parce que je n'étais pas là, il y avait un photographe, Honoré aimait les honneurs. Il avait fait venir un photographe à Saint-Honoré le jour de leur mariage. On est en 1885-87. Fait venir le photographe, et les photos ont toutes été ratées. J'ai lu ça dernièrement. Je continue toujours mes recherches. OK. Puis j'ai lu ça dernièrement, que les photos avaient été ratées. Donc c'était rare à cette époque-là. Pour vous dire que c'est une personne qui aimait beaucoup le paraître. Hein? Alors, M. Grégoire à Saint-Honoré a apporté beaucoup. C'est sûr que la saga des Grégoire, c'est Honoré, c'est Émilie, c'est la Maison Rouge, c'est le 2e magasin des Grégoire, mais c'est aussi autre chose. Le presbytère de Saint-Honoré. Si vous avez la chance de prendre une vue extérieure. Oui, c'est fait. D'ailleurs, on est en ce moment pendant qu'on parle. C'est magnifique. Et c'est un lieu encore très, très, très visité aujourd'hui. Parce que on a eu plusieurs curés, mais on en a eu un qui était ici au-dessus de 33 ans. L'abbé Thomas Ennis. Mais quelles années? 35?
Déjeuner 35 Maximum. Il était curé à Saint-Hilaire de Dorset. Ok, pas de problème, donnez une personne. Je pense qu'on a même une photo où il arrive, ici avec ses chars allégoriques. Je ne sais pas si je l'ai, en tout cas, je regarderai tout à l'heure, je vous la montrerai. Là. Un curé extrêmement important, extrêmement influent. On appelle ça l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est un courant de pensée qui venait de l'Europe et qui faisait en sorte que les prêtres à cette époque-là étaient très, très dirigeants et puis étaient très. Bon, 1935, mon Dieu, je ne me suis pas trompé beaucoup, hein? Non, ça, c'est notre curé Nice national. Mon Dieu, qui est connu, cet homme-là. Oh, c'est aimé, connu, ça a été un curé, mon Dieu, que les gens en parlent encore en 2013. Monsieur Lessard, ça a été un curé absolument extraordinaire. Il a connu très, très peu Honoré quand il était curé à Saint-Hilaire de Dorset, parce qu'Honoré est décédé en 1933 et sa femme en 1932. On a même ici, je vais juste clore avec Honoré Grégoire, l'article de journal, je vais juste me permettre de vous lire quelques lignes. Monsieur Honoré Grégoire de Saint-Honoré. La paroisse de Saint-Honoré de Chenly perdait mercredi dernier un homme à qui elle doit beaucoup. Monsieur Honoré Grégoire décédait le 10 août à l'âge de 68 ans. Il était né à Saint-Isidore. Monsieur Grégoire a vu le développement de notre paroisse et a contribué pour beaucoup à conduire Saint-Honoré dans la route du progrès. Peu d'améliorations, des améliorations de tout genre ont été effectuées par lui. Débutant dans l'administration municipale. Il a été maire, j'ai oublié de dire ça. Il a été maire. Son fils aussi sera maire, Alfred, qu'on appelait Frédéric, je vous en parlerai plus tard. Administration municipale. Ensuite de ça, il a été dans la route. Il a été préfet de la Beauce de 1921 à 1928. En tout cas, ça a été un souvenir extraordinaire. On dit même qu'il y avait, je ne sais pas combien de personnes dans l'église de Saint-Honoré, c'était épouvantable. Il y a eu plusieurs messes, et puis ça a été, mais écoutez bien, les porteurs étaient Romuald Lacroix, Joe Poirier, les Champagne, Joe Lapointe, Ézéan Drouin. Alors, c'était tous des gens connus, des gens publics à Saint-Honoré. Donc, vous avez l'extrait de l'article. Donc, il est enterré ici, bien entendu. Absolument. L'autre au cimetière, la plus grosse épitaphe du cimetière. Ah! Aujourd'hui. J'ai une autre note à dire. En 1929, vous savez, le 24 octobre, il se passe le crash boursier à New York. Les gens perdent leur terre, les gens deviennent extrêmement pauvres, etc. À son décès, on lui devait plus de 50 000 $ en crédit, M. Lessard. Et c'est sa fille Bernadette Grégoire qui nous l'a cité elle-même. Et en 29, c'est un gros montant. En 33 qui est décédé. Donc, c'est un gros montant. 50 000 $, à part les terres qu'il avait, à part ses biens, ses placements, immense. L'homme, un des hommes, je ne dirais pas l'homme, parce que bien sûr, à Saint-Jean, les Dionne et la Croix, mais presque égal à ces hommes-là. Alors, c'était quelqu'un de très important. Aujourd'hui, ils sont enterrés au cimetière avec tous leurs enfants. Tous les enfants Grégoire sont au cimetière et ont chacun une plaque. Et les gens viennent se font poser, ils adorent ça. Adorer ça. Pour continuer, j'ai parlé du curé Nice. Mon Dieu, on a eu la photo tout à l'heure. Mais excuse-moi, oui. Est-ce qu'il y a un souvenir ici de M. Grégoire, exemple? Moi, je suis de Saint-Georges, je m'en viens ici. Est-ce que je vois une plaque à quelque part, ou pas nécessairement une statue, mais quelque chose qui me rappellerait M. Grégoire? Absolument, la Maison Rouge. La fameuse Maison Rouge. La fameuse Maison Rouge qui est ouverte l'été, qui appartient au comité patrimonial et historique de Saint-Honoré. C'est Mme Hélène Poirier qui est l'ex-mairesse. Et je peux venir la voir? Absolument. L'été, c'est ouvert et c'est l'époque. Donc, les gens à la maison sont capables d'aller voir ça. 359 rue principale. Il y a les livres d'André. Ben oui. Les livres d'André qui en traitent dans tous les sujets. Vous avez la saga des Grégoire, mais vous en avez plusieurs. Il y a le monument au cimetière, évidemment. C'est sûr que on a vécu beaucoup d'incendies ces dernières années. Et l'épicerie qui a brûlé en 2011, en janvier 2011,
c'était le deuxième magasin des Grégoire de 1901. Donc, c'est sûr, ça a été une perte épouvantable pour la municipalité. Je suis sans mots encore aujourd'hui. Je l'ai vu s'écrouler devant moi, ce magasin-là. Là, je vois qu'ils sont en train de le reconstruire en ce moment. Oui, Oui, mais c'est totalement un autre propriétaire, tout ça. Mais c'est sur le terrain des Grégoire. Excellent. C'est le meilleur terrain. Hein, c'est le terrain central. On s'entend qu'ils sont bien situés. Ah, ben c'est central, hein? Donc, au cimetière, il reste la pierre tombale, la grosse pierre tombale, mais c'est l'héritage qui reste en arrière de ça. C'est l'héritage, c'est les livres, c'est le fait que les touristes, il y avait même eu une question d'un projet de film sur la saga des Grégoire, parce qu'André Mathieu, c'est lui qui a adapté Aurore d'Enfant Martyr au cinéma, ce que les gens ignorent. Moi, je déplore énormément le fait qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur avant son décès. On parle de la première version. La deuxième version. Celle de Luc Dion. La dernière de 2000. De Luc Dion qui a écrit. Oui, pas la première version des C'est années Luc 60. Dion qui l'a écrit. Mais il l'a adapté, il a adapté le Ok, roman, correct. puis même il parlait dans... Et puis on a Luc une Dion photo l'a aussi avec mon ami Herman Bodjek, qui est maire de Saint-Honoré, où on lui remet un certificat émérite avant son décès pour l'ensemble de son œuvre, là, puis tout ça, là, parce que ça a été un grand homme. D'ailleurs, la maison de sa famille, il y a une plaque sur la maison qui est située juste en avant du magasin des Grégoire. Donc, vous comprenez que cet homme-là avait belle vue. Oui. Il connaissait la famille, il connaissait les histoires, il connaissait les secrets, etc. Donc, sa maison, il y a une plaque commémorative où on voit sa photo. La maison paternelle du romancier André Mathieu. Là, on pourrait peut-être continuer avec le curé. Oui, le curé. Et on parlait de l'église au début de l'entrevue. Oui. Vous avez parlé de la construction de l'église. Oui. Il a fait le magasin général. Mais elle a été construite quand l'église? 1900, en même temps que le magasin. Ah oui, c'est ça, parce qu'on En on même l'écoute. temps. Donc, on a une photo aussi Ah oui. qui date de 1930. On est en chemin de quoi? C'est la fête Dieu. C'est une procession, cette photo-là. Puis, il devait aller se rendre au reposoir. Il y avait des reposoirs sur les galeries d'en avant à cette époque-là. Une magnifique église de 3 étages, un bijou du patrimoine. C'est immense, c'est beau. Un orgue casalant. C'est immense. 3 étages. Le clocher, c'est des arbres. Hein, c'est des arbres. D'ailleurs, on entend en ce moment les cloches sonner pour l'église guérie. Absolument, hein? Donc l'Angélus. Et puis, il y a eu l'électrification des cloches, il n'y a pas tellement, ça fait 2-3 ans peut-être. Oui. Alors ça, c'est un bijou qu'on a encore. Et les gens aiment ça, venir à l'église aussi, parce que... on a André nous met des extraits qu'on appelait sermon. On appelait ça l'homélie, mais c'était pas ça, c'était sermon. Le curé, hein, quand il fait panchère et qu'il demande un enfant par année, sur aux élèves, qu'ils me trouvent bien drôle, mais c'est ça pareil. Curé Nice arrive à Saint-Honoré. Il se rend compte que notre municipalité est mal drainée. Il se rend compte de bien des choses, qu'il y a des besoins. Et ça a été un curé pour les gens, ça a été un curé pour diriger sa paroisse, pour diriger la municipalité. Très ultramontais, c'était un Irlandais. Peut-être faute. En 1940, on aime les rassemblements, on aime se réunir. Croyez-le ou non, il a fait bâtir la salle communautaire qui était ici, jusqu'à encore l'incendie de 2012. Peut-être projet même de reconstruction, là. Mais jusqu'en 2012, il a fait bâtir lui-même le centre communautaire. Et à son décès, il a légué la fabrique, et la fabrique l'a légué au Chevalier de Colomb. Donc, jusqu'à l'année passée, jusqu'au fameux incendie, la bâtisse appartenait au Chevalier de Colomb. Alors, il a fait construire ça. Mon Dieu, il a même fait une école d'emménager. Je ne sais pas si tu as les photos, Lise, en tout cas, on les montrera peut-être une autre fois, mais mon Dieu. Très important, il a fait bâtir les écoles modernes parce qu'on avait un vieux couvent qui était ici à la place de la clinique médicale. Puis en 1959, on s'est rendu compte que les écoles de rang, il y avait ce qu'on appelle un phénomène de centralisation des écoles élémentaires, écoles primaires. Puis il a fait bâtir 2 écoles ici à Saint-Honoré, l'école Nice puis l'école Sainte-Thérèse. L'école Nice a été vendue au début des années 90 pour une résidence de personnes âgées, mais l'école Sainte-Thérèse qui est toujours là aujourd'hui. Là, en ce moment, ce qu'on voit à l'écran, c'est la fameuse Maison Rouge. La fameuse Maison Rouge, mon Dieu! Ah, c'est son fils. Bah, Alors, oui. Alfred Grégoire, quand Honoré est décédé, il y avait plusieurs enfants. J'ai même la description ici de tous les enfants de Grégoire.
si vous voulez, que j'avais écrit dans... Ça, c'est un petit livre que vous avez fait. Oui. Et j'ai réussi de le lire sur l'heure du speed tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Eh mon Dieu, c'est le livre de ma vie, ça. Oh mon Dieu, j'ai adoré écrire ce livre-là. Adoré ça. On a même exposé, moi et Lise, en 2011, au Grand Feu Saint-Honoré. On a-tu vendu de ces livres-là, mon Dieu? Bravo. C'est que les touristes adorent ce livre-là parce qu'il est bien fait. Tous les sites de la Seconde Grégoire sont divisés en numéros, puis il y a un itinéraire de proposé, puis ils peuvent visiter tout ça. Vive la saga! Bravo à vous deux. Bravo. Vive la saga des Grégoire. J'ai eu Lise, ça m'a aidé beaucoup. Mais oui, c'est moi qui ai fait l'écriture, le montage. Alors, on voit ici la salle paroissiale que le curé Nice a fait bâtir de ses propres moyens. Alors, c'est un curé important. Il a même fait instruire plusieurs personnes de Saint-Honoré qui vivent encore aujourd'hui. Vous savez qu'à cette époque-là, l'instruction n'est pas prise par l'État, c'est les communautés religieuses qui ont ça. Donc, on devait payer pour aller au collège classique, on devait payer pour aller à l'université. Et puis, le curé Nice a fait instruire beaucoup de gens, même un prêtre noir de Saint-Honoré qui était venu en mission. Alors, tout à l'heure, on appelait ça des missions. Donc, il a fait instruire cette personne-là. Le curé Nice était présent, plus que son cœur. Il y avait vraiment le pouvoir d'influence. C'est-à-dire qu'il prenait sous son aile des personnes dans le besoin, qui hébergeaient ici au presbytère. Il y avait un agrandissement du presbytère où il y avait ces locaux, là, ces chambres et tout ça. Là. Donc, à cette époque-là, le curé Nice est présent partout. Il dirige beaucoup aussi. Il dirige beaucoup. C'est lui qui a fait en sorte, par exemple, de créer des rues. Il y a un souvenir aujourd'hui qui reste. Le boulevard de Nice. Où est situé l'aréna, il y a même un nouveau développement domiciliaire, tout ça, là. Le boulevard de Nice, c'est une trace du curé Nice. Le monument au cimetière, il est enterré ici. OK. À Saint-Honoré. Et puis quand ils l'ont enterré, encore une fois, ce fut aussi important qu'Honoré Grégoire dans toute la Beauce. C'est un homme extrêmement connu. Ses positions conservatrices, mais en même temps, sa générosité, sa présence. Hein, c'était quelqu'un de connu pour ça, le curé Nice. Il y a d'autres personnes aussi qui ont fait partie de la saga des Grégoire. M. Nice est décédé en 1966. Et encore l'année passée, on lui a rendu hommage ici à Saint-Honoré. Pour sa présence, pour ce qu'il a fait et tout ça. Il y a eu d'autres personnages très, très importants à Saint-Honoré. Bernadette Grégoire, la fille d'Honoré, j'ai une photo ici, qui est posée en 1929 à l'avant du magasin de son père. D'accord. Alors, Bernadette, oh mon Dieu, Bernadette, qui était donc aimée à Saint-Honoré. Oh, elle était bien commère, par exemple, mais il l'aimait donc, puis elle rendait tout. Elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Elle aimait les potins, à cette époque-là, elle aimait les potins. Puis, c'était une personne qui aidait beaucoup. C'était une vieille fille. Ouais, c'était une personne qui était seule. Puis, elle aidait beaucoup Alfred au magasin, parce que c'est Alfred Grégoire qui a repris la relève de son père au magasin. Elle l'aidait beaucoup, là, avec tout ça, toute sa famille. C'était une personne dont la maison est très connue, qui est encore ici à Saint-Honoré. Donc, c'était une personne que les gens se souviennent encore. Et, en 1950, le Vatican annonce que c'est l'année sainte. Le curé Nice s'en va donc au Vatican. Et il y avait eu des histoires. Vous savez, à cette époque-là, l'information n'est pas transmise comme aujourd'hui. L'Internet, la télévision, et tout ça. Le curé Nice était rendu mort. Le curé Nice était mort, il y a eu un accident, c'était terminé. Et, l'avion, elle a promis. En 1950, la naissance. c'était le fameux Green W. Peut-être, là, je pourrais pas vous dire. Là. Pour les gens qui ont l'habitude de regarder les capsules, vous avez le Green W. J'ai fait une capsule sur cette histoire-là. Ah! Il y avait des pèlerins beaucerons québécois qui sont décédés en avion, dont le curé de Saint-Philbert. Ah, bon, alors bon Dieu. L'abbé Arsenault. Alors, juste aller voir sur les capsules, vous allez tout voir l'histoire qui est vraiment intéressante. Et les corps n'ont jamais été expropriés, toujours enterrés là-bas. Ah, oui. C'est que l'abbé Ennis, là-bas, il a été malade. Alors, il n'a pas pu prendre l'avion en même temps que les autres. Ah! C'est ça qui lui a sauvé la vie. Et là, ben, quand ils ont su à Saint-Honoré que l'avion était tombé et qu'ils étaient tous morts, les gens pleuraient parce qu'ils pensaient que l'abbé Ennis était décédé.
Et à un moment donné, ils ont eu la nouvelle au Vatican, comme de quoi Kay était encore Qui est là-bas. encore en vie. Alors les gens étaient tous soulagés. Alors, c'est l'histoire de... Et Bernadette a fait construire une grotte en l'honneur de Sainte Vierge, qui est toujours présente sur la rue principale, qui est un lieu par excellence de saga des Grégoire. Et ça a été son. Il appelait ça des offrandes à cette époque-là. Hein? Oui. On promettait des choses, puis elle avait promis la construction d'une grotte, justement pour... Ah, excellent. Oui, oui, oui. Donc, il y a Bernadette qui est très présente. Il y a Alfred. Il y a quelqu'un aussi qui sonnait beaucoup les cloches, dont la femme était journaliste. C'est M. Napoléon Lambert. On l'appelait l'aveugle Lambert. L'aveugle Lambert, mon Dieu. C'était un homme aimé. Il restait ici, près de la rue principale. Sa maison est toujours là, d'ailleurs, de biais avec le docteur Boulet. Et puis, Napoléon Lambert, ben, c'était quelqu'un qui sonnait les cloches, qui rendait des services. Il était aveugle. Sa femme écrivait pour l'éclaireur progrès. Et puis, justement, c'est un personnage très coloré, très connu ici à Saint-Honoré pour tout ce qu'il faisait et tout ça. Donc, c'est un personnage à mentionner. Il y en a eu plusieurs aussi. Il y a eu le père d'André Mathieu, Ernest Mathieu, Eva Pomerleau était sa mère. Sa mère opérait un petit magasin de coupons, en avant du magasin des Grégoire. Et puis, lui était forgeron, était très, très connu pour être coloré et puis pour aimer les gens et puis tout ça. Ça m'amène aussi à vous parler du magasin Champagne de Saint-Honoré, qui est le deuxième magasin général de la paroisse. Alors, il y avait les Grégoire, mais il y avait les Champagnes. Le magasin Champagne, C'est une grande famille de Saint-Honoré, les Champagne. qui est toujours là, OK, qui est toujours là. c'est la OK. 4e génération. OK. Le monsieur Guy Champagne, qui est une personne très très connue ici à Saint-Honoré et en Beauce. Donc, le magasin Champagne, qui est le deuxième magasin. Donc, ça, c'est un lieu aussi par excellence. Alors, ça a été très important. Sinon, bien, on a le fameux Cap à Foley. Oh mon Dieu, le Cap à Foley. Il s'en est passé des choses, là. Les gens pensaient qu'il y avait des pistes de diable. Puis... Alors, c'était le rendez-vous. C'était un cap ici qu'il y a en arrière du terrain de fabrique. Puis, les gens allaient là pour des fêtes et puis tout ça. Donc, ça, c'est un lieu aussi. Donc, l'héritage qui nous reste aujourd'hui de ça, à part les incendies, il reste beaucoup de beaux souvenirs, puis il reste beaucoup de bâtisses. Il reste le presbytère, l'église, la grotte. Alors, finalement, tout ce qui a brûlé, c'est le deuxième magasin, puis la salle paroissiale. Mais la Maison Rouge est toujours là, puis il y a une des belles expositions là aussi. Puis il y a des livres. Moi, j'invite les gens à, si vous aimez, c'est une histoire simple, c'est une saga de 7 romans, la saga des Grégoire. Il y a également Docteur Campagne, ça parle de Saint-Honoré. Il y a 35, comme je l'ai dit en début de l'entrevue, il y a 35 ouvrages sur Saint-Honoré. Donc, les gens qui veulent se procurer ça, c'est très bien aussi. Vous, en 2013, vous étudiez, vous faites encore des recherches sur Saint-Honoré, vous Oui, devez voir oui. un passionné. Ah, ben, écoutez, mes élèves, quand c'est les cours d'univers social, deviennent très, très, très proches de ça, parce qu'on leur transmet la passion, vous savez. Et ça, vous n'avez pas fait ça seul. Il y avait Mme Lise qui est avec vous. Oui, oui, Mme Si Mme Lise peut s'asseoir là 2 secondes, juste présenter aux gens à la maison de Mme Lise. Les gens vont pouvoir reconnaître c'est qui. C'est ma cousine de loin, Lise. Et puis, On va la voir arriver, elle s'en vient. Lise et moi avons travaillé beaucoup sur ce projet-là, qui est la brochure touristique de la saga des Grégoire. Ça, c'est un beau livre. C'est l'héritage, hein, vous savez. Et c'est pour les touristes qui veulent venir nous visiter, c'est bien fait, puis vous allez retrouver. C'est sûr que c'est ceux qui n'aiment pas lire, il y a moyen de venir visiter, il y a des belles choses aussi. Puis les gens qui lisent redécouvrent les scènes où ça s'est déroulé, puis les personnages, et puis tout ça. C'est un bel héritage, puis je pourrais terminer en disant ceci. Je faisais une exposition avec Lise de toutes nos photos, puis de nos archives, puis tout ça. Et je vois un homme qui arrive devant moi et dit « Je pourrais-tu avoir un exemplaire, s'il vous plaît? » Donc, je donne un autographe, lui, il signe le livre aussi. Il me dit « J'ai dit, avez-vous lu les livres d'André? » Il dit « C'était mon beau-frère. Oh. » Ah, oui? J'ai dit « Il était marié à sa sœur et tout ça. » J'ai dit « Ah, oui, c'est plaisant. » Il dit « Monsieur Fortin, je peux-tu vous dire une chose? » Je dis « Oui. » Il dit « André est décédé au mois de septembre 2009. » Il dit « Le dernier livre qu'il a lu, c'est le vôtre. » Oh!
Ça touche, hein? Ben, je vais être étouffée. Oui, Mais j'espère. mon Dieu, puis tu sais, ça a été c'était un beau remerciement, puis ça a été un hommage aussi là, à tout ce qu'il a fait, tout ça. Et puis même aujourd'hui, on redécouvre André Mathieu, on l'a refait sous différentes maisons d'édition. Donc, il y a un bel héritage à ce niveau-là, que je transmets moi-même aux futures générations, puis que je souhaite que les Beaucerons, parce que la saga des Grégoire, oui, c'est Saint-Honoré, mais on parle de toutes les municipalités environnantes. C'est ça qui est intéressant. C'est très, très, très intéressant pour ça. Monsieur Alexandre, Annelise, merci d'avoir partagé cette passion. Merci. Et bravo pour votre travail, c'est vraiment intéressant. Et s'il y a des gens à la maison qui ont des documents, des histoires à vous raconter, ils peuvent venir soit vous rencontrer ici, à Saint-Honoré, M. Alexandre. Absolument, venir au presbytère sur les heures de bureau. puis Ah, au ça. presbytère, Mme Lise est là. Mme Lise, qui est secrétaire ici, une Soit secrétaire Lise, en or. Ben oui, c'est ça qui est plaisant. Ben, ok, et merci beaucoup Ça encore. me fait plaisir. Et merci à la maison. Bonsoir.